Bon les amis, je vous l'avais promis, regardez qui j'ai réussi à attraper. Ah, Franck, salut. Les amis, bonjour, regardez, je suis dans cet endroit, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est moche, c'est décrépit. Ouais, mais attendez, regardez. Et cette porte? Eh ben en fait, c'est la porte d'un coffre à jouets. On y va, on est parti. On est chez Franck, chez Movie Car Central, et regardez. Il y a du très lourd. Est-ce que vous aimez Fast and Furious? Eh bien si c'est le cas, vous allez être servi, puisque regardez là, on a des alignements de voitures, alors soit qui sont des reproductions, soit qui sont des vrais, directement dans le film. Alors on demandera tout à l'heure à Franck lesquels. Alors ça c'est la petite dernière. Apparemment elle a servi à faire des cascades, hein, ça se voit, parce que regardez, le châssis a été complètement renforcé. Il va la refaire. Ici, on voit celle de Vin Diesel. On continue sur Fast and Furious. On continue. Il y en a encore là-bas, regardez. Tout à l'heure, on refera le tour avec Franck qui nous dira lesquels viennent du film. Cette Ford Gran Torino, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, je la connais bien puisque j'ai aidé Franck à la ramener et je l'ai conduite sur l'autoroute A13 entre Rouen et Paris. Et je peux vous dire que ça, sur l'autoroute, eh ben, c'est un vrai paquebot. Et d'ailleurs, c'est un vrai bateau parce que ça tangue dans tous les sens. Bref, c'est un truc de fou. Regardez. On a même la radio d'époque, il y a le gyrophare. Je sais pas si vous le savez, mais en fait ça c'est pas une peinture qui a été faite pour la série, pour le film même. En fait c'est Ford Gran Torino, c'était des voitures que Ford avait en stock. Et ils ont fait cette série spéciale avec cette bande blanche pour pouvoir les vendre. Et en fait, elles ne se sont pas vendues. Et c'est la production de la série qui les a rachetées. Et elle est devenue célèbre grâce à la série. La 406 de Taxi 2, la vraie, qui a tourné dans le film. Regardez. Elle est même signée, on va aller voir. Elle est signée ici par Jean Ragnotti qui s'est occupé des cascades. Et derrière, on a la 407 de Taxi. Alors, elle a été faite sur une base de 407 qui a été rachetée, mais les éléments de carrosserie, certains éléments de carrosserie en fait, viennent du film. Comme le capot, comme l'aileron, bref. Si vous vous rappelez de Taxi 5, au début du film, il y a une 407 qui fait un bond dans le désert et qui atterrit. Et bien en fait, les pièces qui sont là proviennent de cette voiture qui a servi de cascade. Alors le bouclier avant, par contre, a été refait, mais vous avez des vrais morceaux de 407 du film dedans. Comme par exemple le capot arrière avec son aileron, les entrées d'air. Bref, c'est un mix de pièces de film et de pièces refaites sur une base rachetée ultérieurement. Bienvenue dans Transformers avec Bumblebee, cette Chevrolet Camaro qui pendant longtemps d'ailleurs a eu un moteur cassé et qui récemment a retrouvé
son moteur et ce bruit démentiel. Là, malheureusement, je ne peux pas la démarrer. Mais si vous vous souvenez de Transformers, ça, c'était Bumblebee avant qu'il ne devienne la Camaro nouvelle génération. Et on va l'ouvrir parce que dedans, quand même, regardez, admirez les sièges à paillettes. Ici, le logo sur le volant. Alors, je sais plus si c'est les Autobots, les Decepticons, bref, vous me direz en commentaire. Des paillettes un peu partout. Bref, une vraie Bumblebee. Vous êtes fan de belles autos sportives françaises? Et ben regardez ce que j'ai trouvé. Eh ouais. Alors attention, hein. Réservé aux ultra connaisseurs. Mais quand je dis ultra connaisseurs, c'est ultra connaisseurs. Parce qu'ici, vous avez la Xantia de Jean-Claude Convenant de Caméra Café. C'est celle qui a tourné dans le film. C'est la vraie voiture de Jean-Claude Convenant avec le pare-buffle, avec les fausses entrées d'air collées, avec la photo du film. Regardez-moi ça. La triple antenne, les stickers moches, bref, toute la panoplie de Jean-Claude Convenant. Je sais pas vous, mais moi, cette caisse, elle me fait kiffer. Un monument français, messieurs, dames. Et donc, ce ne serait pas une voiture de sport de collection, ça? Eh ben si, c'est, comme c'est marqué dessus, The Famous Fuego 1982. Alors là, c'est pareil, hein, ça va peut-être pas vous parler. Vous allez vous dire, ça y est, il a pété un câble. Mais en fait, cette voiture, elle a quelque chose de particulier. C'est la voiture qui a tourné dans Mais qui a retué Pamela Rose. C'est celle du film, celle que Cadet Olivier utilise dans le film. The Famous Fuego. Une route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors je sais pas vous, mais moi, c'est facile, hein, mais c'est vraiment celle qui me fait kiffer plus. Hein. La DeLorean de Retour vers le futur, qui est équipée ici en mode Retour vers le futur 2. Pourquoi? Parce que vous avez à l'arrière le Mister Fusion qui en fait permet de ne plus alimenter la voiture au plutonium, mais avec les déchets. En 85, ils étaient déjà écolos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette DeLorean, en fait, la partie qui est là, en fait, elle peut s'enlever avec le Mister Fusion. Et en dessous, vous avez la préparation en fait identique à celle de Retour vers le futur 1. En fait, cette voiture, elle a deux possibilités, soit le Mister Fusion, soit le réacteur à plutonium. Ce que j'aime bien dans cette préparation, c'est qu'elle est vraiment conforme à l'origine. Et surtout, elle a été faite sans abîmer la voiture. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, rien n'est vissé, tout est collé. Et en fait, cette DeLorean, on peut très facilement la remettre en configuration d'origine. Et puis surtout, souci du détail, la petite plaque Out Time. Souci du détail, sera-t-elle ouverte? Elle n'est pas ouverte, mais en fait à l'intérieur, vous avez là-bas l'overboard. Et regardez même l'almanach des sports qui vous donne tous les résultats sportifs et qui va permettre l'ascension de Biff Tannen dans un futur parallèle dans l'épisode 2. Et voilà l'almanach des sports. Donc ça, bien sûr, c'est mon coup de cœur. Je sais, c'est un peu facile, mais désolé, c'est quand même ultra mythique cette DeLorean. Apollon. Eh oui, vous l'avez reconnu, la Ferrari 308 GTS de Magnum. Comment on reconnaît que c'est une 308 et pas une 328? Grâce ici au bouclier. C'est une GTS. Pourquoi? Parce que vous avez le toit amovible. Et celle-ci, c'est une version américaine parce qu'elle a des boucliers un petit peu plus proéminents.
dû à la réglementation américaine. Je sais pas vous, hein, mais moi quand je la regarde, j'ai la musique de Magnum dans la tête. Je la ferai pas. Hein. Puis j'ai la moustache qui pousse aussi, je crois. Tiens, deux vannes. Celui-là, c'est la Mystery Machine. Où sommes-nous, un fantôme? Ouais, c'est celui de Scooby-Doo. Regardez. Hop là. The Mystery Machine. Le voilà. Le van de Scooby-Doo. Et juste à côté, encore un van. Sauf que celui-là, c'est l'agence Tourisque. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Amis fans de sneakers, de basket, regardez, ça c'est pour vous. Ce sont les Nike Air Mag, les mêmes que Marty McFly dans le film. Et ça, c'est une réédition qui est sortie en 2010. Ça cote, mais ça cote, vous imaginez même pas combien ça cote. Alors la collection de Movie Car Central est exposée maintenant dans cet endroit, regardez, qui est vachement sympa. Pourquoi? Parce que déjà les voitures ont de la place, on les voit bien, on a du recul pour les photographier. Et puis vous avez à l'étage ce petit coin, d'ailleurs sur lequel vous pouvez même organiser des événements. Ça s'appelle la Garçonnière. Et en fait, c'est vraiment un endroit sympa. Il y a des voitures, il y a de quoi boire un coup. Et puis on va aller voir le maître des lieux, il est là-bas. Franck qui nous a repérés. Avec le link. Et les voilà, le Franck qui les voit. C'est bon, attends, j'ai pas d'alcool, je reviens. Bon les amis, je vous l'avais promis, regardez qui j'ai réussi à attraper. Ah, Franck. Salut. Alors là, je vous présente Franck, le maître des lieux. Alors pas le maître des lieux, mais le maître de la collecte. Je suis pas en train de boire de l'alcool, c'est pas vrai. Non, c'est du jus de pomme, regardez. Tout à fait. Je vous fais sentir. Bah, c'est du jus de pomme. Bon, Franck, j'avais quand même une question, parce que moi, tu sais que Fast and Furious, c'est pas super mon domaine, mais t'as des voitures ici qui ont tourné dans le vrai film. Oui. Dans les vrais films. Tout à fait. Et quelles? Alors, ça va être plus simple de faire celles qui n'ont pas tourné dans le vrai film, parce qu'on en a plus de vrais que de pas vrais. Ouais. Les répliques sont la Nissan GTR, la Evo, Too Fast Too Furious. Non, par là. Bon, tu peux cutter. C'était du... La GTR, c'est une réplique. Ouais. Là, attends, je vais te baisser le son, comme ça tu ne feras pas striker tes vidéos. La Evo, c'est une vraie de Paul Walker. D'accord. La Jetta, c'est une réplique. La Supra, c'est une réplique, mais faite par Universal Studios. Ouais. Et la verte est une pure réplique faite à l'époque du premier film quand il est sorti. C'est pour ça qu'elle n'est pas parfaite, mais on l'aime bien quand même. Ouais, carrément. Toutes les autres sont des vrais, donc l'épave de la voiture de Tokyo Drift. Ouais, alors j'en ai parlé tout à l'heure, ça tu vas la refaire. Et c'est une voiture qui a servi, je crois, à faire une cascade. À faire un saut. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont enlevé le moteur, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient enlever. Et tu vas aller à la pêche aux pièces. Et heureusement, la coque a survécu. Ouais. À côté, tu as la Buick qui roule à l'envers de Fast and Furious. Ah, c'est celle qui a le volant sur les sièges arrière. Et on sait tous que tu es un fan de sièges arrière. Ouais, non, pas de celui-là. Après, tu as la Charger qui est de Fast and Furious 7, mais qui est en gros le modèle que tu vois dans tous les Fast and Furious quasiment. D'accord. La Ice Charger de Fast and Furious 8. D'accord. Et là, on a le trio des Fast and Furious 7 de la scène du terrain qui se passe dans la montagne où ils parachutent les voitures. C'est pour ça qu'elles ont des... Elles ont des crochets, d'accord, je vous posais la question. Ouais. Tu as deux voitures des gentils qui entourent la voiture du méchant. Celle de Vin Diesel à gauche, tout à droite, c'est la Camaro de Roman Pierce jouée par Tyrese. Et au milieu, le gars connaît. Jason Statham. Et alors la voiture de Jason Statham, elle a plus de portière, donc il rentre plus facilement dedans. C'est ça, beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça, c'est fait exprès. Bon, bah ok, merci Franck. Et puis à la prochaine et à ta santé au jus de pomme. Bon voilà les amis, fin du petit tour de cette collection Movie Car Central, la plus grande collection de voitures de films d'Europe, faut pas hésiter à venir. Tiens d'ailleurs il y a Ecto One derrière, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est pas grave, vous viendrez la voir. Enfin dès que les conditions sanitaires le permettront. Moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo et le petit tour, bah, un petit pouce parce que ça fait plaisir. Et puis si vous avez une question ou un commentaire, bah, vous nous l'écrivez juste là en dessous. Allez, ciao.
Allez, taxi! Tarif de nuit les amis, ça va coûter très cher.